Eh bien, on évoque évidemment cette semaine l'épisode tragique de Gaza, avec l'interception fortement militarisée par les commandos de choc israéliens de cette flottille humanitaire. Il est 9 morts et quelques 40 blessés, pour autant qu'on sache, parce que même encore maintenant, la censure israélienne s'étant abattue sur cet événement et les seules informations, bilan et autres dont on dispose étant de sources israéliennes, il est difficile d'avoir une vision très, très claire de ce qui s'est passé. Mais moi je crois que au-delà disons, de cet événement lui-même, tout à fait regrettable, euh, l'analyse ne change pas. Enfin, même si on pourra vous expliquer ici ou là que l'agresseur était l'agressé et que ces commandos qui ont sauté élitreillés sur les bateaux ont été sauvagement agressés ensuite par comme chacun sait, par les humanitaires qui étaient dans cette flottille. Ça ne change pas grand-chose au problème, à savoir qu'une fois de plus, Israël a utilisé des moyens totalement disproportionnés. Il y avait des tas d'autres façons, disons, d'intercepter cette flotte. Euh, et je crois qu'Israël l'a fait comme il l'a toujours fait tout au long de son histoire, pour terroriser, en somme, disons, ceux qu'il considère comme ses ennemis à un moment donné. Il l'a fait avec les Palestiniens dès l'origine, hein, des 47-48, avec les villages qui ont été rasés, population qui a été chassée, etc. Il l'a fait dans toutes ces guerres, il l'a fait encore au Sud-Liban en 2007, il l'a fait à Gaza, bien sûr, en décembre 2008 et janvier 2009, avec 1400 morts, etc., pour rien, pratiquement pour rien. Et là, ce qui est quand même intéressant dans cette affaire, c'est que l'ennemi identifié par Israël est d'une nature nouvelle. C'est en quelque sorte la société civile internationale, qui devient l'ennemi qu'il faut frapper durement pour le dissuader. Et c'est intéressant parce que cet ennemi, évidemment, il n'a pas vocation à être là, dans une espèce de situation de guerre. Il prend le relais simplement de l'inertie, de la faillite et de la lâcheté, disons, de la communauté internationale qui n'a jamais voulu sanctionner Israël pour la façon dont ce pays contrevient au droit, et en particulier la complicité internationale par rapport à ce qui est la vraie monstruosité, et qu'il ne faut pas oublier le fond de l'affaire, c'est-à-dire en effet le blocus de Gaza, et c'est ce blocus qu'il faut faire cesser, parce que là, il s'agit pas simplement de la flottille humanitaire, mais d'1,5 million de personnes qui sont pris véritablement en otage. Au-delà, et je vous dis simplement un mot, qu'est-ce qui va se passer? Je doute qu'il y ait des sanctions très lourdes contre Israël. Israël va faire le dos rond, va être très, très vertement critiqué pendant quelques jours. Finalement, les Palestiniens qui ont fait le choix de la négociation avec les Israéliens vont être obligés de rompre cette négociation pour un temps parce que c'est absolument insupportable de continuer à discuter dans ces conditions. Et donc on va reporter un peu plus encore le débat sur le statut final, et ça va permettre à Israël de coloniser encore un peu davantage la Cisjordanie. Et je ne suis pas sûr que ce pays ne considère pas il aura finalement tiré profit de cette opération, en dépit, disons, de l'opprobre dont il est l'objet.